La mise en équation, niveau 1. Posons coffee égale 5 grains de maïs. Que signifie cette égalité? 1. Coffee a 5 grains de maïs, ou encore 2. Coffee est 5 grains de maïs. Réponse. Coffee égale 5 grains de maïs signifie que coffee est 5 grains de maïs, c'est-à-dire que la carte d'identité de coffee est exactement 5 grains de maïs. Nous sommes ici au sens propre, très strict, de l'égalité, mais pas au sens figuré, parce que le sens figuré voudrait dire que coffee est comparable aux 5 grains de maïs, et qu'il est, certes petit, mais peut produire davantage, et nourrir toute une population nombreuse. Ce sens figuré se nomme la comparaison. Revenons au caractère strict que voudraient les mathématiques, et faisons en sorte que la raison ne s'embrouille pas entre les mots et la mesure. Prenons l'exemple où coffee a 5 grains de maïs. Comment le traduire en mathématiques? Il s'agit ici du nombre de grains de maïs, et non de coffee lui-même, en chair, en os, et en esprit. Désignons, ici, par la lettre K, ce nombre, et reposons la situation. K égale 5 grains de maïs, ou K égale 5. La mise en équation, niveau 2. Sur un épi de maïs, on peut trouver en moyenne 100 grains. Quel sera le nombre de grains sur 12 épis de maïs? Réponse. Désignons par n le nombre de grains sur ces 12 épis de maïs. La mise en équation suivra la loi de la proportionnalité. Si, pour un épi, on trouvait 100 grains, alors, pour 12 épis, on trouverait n grains. Ainsi, l'équation serait 12 fois 100 égale n. La solution de cette équation est n égale 1200 grains. La mise en équation, niveau 3. Un grain de maïs peut produire en moyenne 3 épis de maïs au bout de 6 mois. À la récolte, coffee a 12 épis de maïs. Comment écrire cette situation en mathématiques? Réponse. Désignons par la lettre G le nombre de grains qui pourrait donner ces 12 épis de maïs récoltés. Sachant qu'un grain donne 3 épis, pour G grains, on aura 12 épis. Par le respect de la proportionnalité, la situation donne 3 fois G égale 12. La solution d'une telle équation est G égale 4. Vérifions que 3 fois 4 égale 12. La mise en équation, niveau 4. Félix et Ahmed discutent sur le nombre d'années qu'il faudra cultiver un champ de maïs à partir d'un seul grain pour nourrir tout un village de 1000 personnes. Sachant qu'une personne consomme en moyenne 15 épis par jour, quelle sera alors la loi mathématique à suivre? Réponse. Le rythme de production est de 6 mois, donc par semestre. Désignons par la lettre S le nombre de semestres.
Pour la suite de la recherche, notons NS, le nombre N de grains pour S semestre. À la première récolte, le grain donnera 3 épis, avec 100 grains sur chaque épi, c'est-à-dire 3 fois 100, donc 300 grains. On note N1 égale 3 fois 100. Si on replantait tous ces grains, on aurait à la deuxième récolte N2 grains, c'est-à-dire N2 égale N1 fois 3 fois 100, ou N2 égale 300 fois 300, ou N2 égale 300 à la puissance 2. Continuons sur cette technique agricole pour la troisième récolte. Cette fois-ci, on aura N3 égale N2 fois 300, ou N3 égale 300 à la puissance 3. On constate d'abord que toute récolte, à la date S, aura NS égale 3 fois 100, le tout à la puissance S. Ensuite, on vérifie que la récolte suivante à la date S plus 1 sera NS plus 1 égale 3 fois 100, le tout à la puissance S plus 1. Les doutes sur l'avenir étant clarifiés, enfin, on conservera la formule de production des grains par semestre, avec cette mise en équation, à savoir NS égale 3 fois 100, le tout à la puissance S. Cette démonstration se nomme démonstration par récurrence. Cette démonstration se nomme démonstration par récurrence. Maintenant, recherchons le nombre de grains nécessaires, qui servira à l'alimentation du village. Désignons par la lettre P le nombre d'épis nécessaires pour nourrir ces 1000 personnes en une journée. Rappelons que chaque personne consomme en moyenne 15 épis par jour. L'équation donne P égale 1000 fois 15 épis, c'est-à-dire 15 000 épis. Le nombre de grains serait alors P fois 300 grains égale 4 500 000 grains. Posons finalement le problème de Félix et de Ahmed sous cette prudence. NS égale 300 à la puissance S. Sachant que NS de la récolte coïncide avec 4 500 000 grains de la consommation, alors NS égale 4 500 000 grains. En clair, 300 à la puissance S égale 4 500 000. Il faut donc prévoir 3 semestres ou encore 1 an et demi pour réussir l'autosuffisance alimentaire au village. La mise en équation, niveau 5. Félix et Ahmed décident donc de faire de l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, ils utilisent leurs champs et embauchent 100 personnes de la coopérative du village, dont 45 pour planter et 85 pour récolter. Kofi estime que le total des travailleurs sera de 130 personnes. Mais Félix veut maintenir les 100 personnes. Il demande alors à Ahmed de les organiser pour le travail. Comment Ahmed peut-il mettre en équation cette situation ? Réponse. Ahmed
constate qu'il y aura accumulation de postes, c'est-à-dire qu'il y aura des travailleurs qu'on comptera 2 fois dans l'effectif total. Alors, il décide de les enlever et de les regrouper à part. Désignons par la lettre H leur nombre. Il pose donc 100 égale 45 plus 85 moins H, ou encore 100 égale 130 moins H. Cette équation impose à H la valeur 30. Ainsi, H égale 30, c'est-à-dire que 30 personnes feront à la fois la culture et la récolte du maïs. Le groupe de personnes réservé que pour la culture sera de 15 personnes, c'est-à-dire 45 moins 30. Tandis que le groupe de personnes réservé que pour la récolte sera de 55 personnes, c'est-à-dire 85 moins 30. Kofi passe à la vérification et pose 15 pour la culture, plus 55 pour la récolte et enfin 30 pour à la fois la culture et la récolte. Il calcule et trouve 100 personnes. Quelle formule générale doit-on retenir, demande-t-il. Regarde dans ta façon de vérifier les calculs, en partant de ceux qui feront accumulation de postes, et tu trouveras la formule, lui dit Félix. Quelle morale, pour la mise en équation. Le respect de la vérité est la mesure du regard sur l'ensemble des mathématiques. Et la sagesse mathématique désigne ici la meilleure gestion des lois du mystère de la vie. Qu'est-ce que la mise en équation? La mise en équation, c'est traduire en langage mathématique le fond et la forme d'une situation ou d'un problème sous forme d'ensemble. Cette mise en équation suit donc la méthode de la formation d'un ensemble, car pour saisir les solutions d'un problème, il faut d'abord en saisir l'origine de ces éléments et la loi qui les groupe. C'est bien là l'axiome de spécification qui clarifie le regard.